Élu en 2009 après le décès de son père Ali Bongo Ondimba, a vécu ses 14 ans à la présidence du Gabon marquée par plusieurs luttes pour asseoir son pouvoir. Reste adulé avec le président Faure Eswazina Gnassingbé du Togo, qui a relayé son père en 2005 après sa perte de vue. Faure Gnassingbé Eswazina, chef d'État de la République togolaise, vient aujourd'hui en force de soutien pour régler un problème de paix, une étiquette d'homme de paix qu'il a été gradé par les membres des États de l'Afrique de l'Ouest. Malgré des élections contestées, un accident vasculaire cérébral, l'héritier de la dynastie Bongo a réussi à se maintenir à la tête du pays, lui valant d'être perçu par des soutiens comme Phénix Renaissance de ses cendres. À la tête du Gabon depuis 14 ans, Ali Bongo a dû plusieurs fois lutter pour asseoir son pouvoir, hérité de son père, et doit à présent affronter une tentative de coup d'État destinée à renverser la dynastie qui dirige le pays depuis 55 ans. Quelques heures avant l'annonce de la dissolution des institutions gabonaises par un groupe de militaires sur la chaîne télévision Gabon 24, abritée au sein même de la présidence, Ali Bongo venait d'être proclamé vainqueur de la présidentielle du 26 août et réélu pour un troisième mandat avec 64,25% des voix selon les résultats officiels tronqués d'après les putschistes. Ali Bongo avait alors disparu 10 longs mois à l'étranger, une convalescence et une intense rééducation qui semble avoir fait de lui un miraculé, mais en fait vaciller son pouvoir. Depuis, ses opposants mettent régulièrement en doute ses capacités intellectuelles et physiques à diriger le pays et certains affirment même qu'un sosie le remplace. Mais si une raideur dans les jambes et le bras droit l'empêche de se mouvoir aisément, la tête est bien là, assure des visiteurs réguliers, diplomates ou autres personnes qui rendent visite au président Ali Bongo lors de ses pauses fauteuil. Alain Bernard Bongo, né en 1959 à Brazzaville en République du Congo, où son père était militaire, il passe le plus clair de sa jeunesse en France, où il fait ses études secondaires et étudie le droit à l'université de Panthéon-Sorbonne. Son chemin n'était alors pas tracé. Jet-setter passionné de musique, il se voulait le James Bro gabonais. Eh bien, le président gabonais s'imaginait une carrière enregistrant en 1978 un 45 autour soul disco funk d'un album musical refroidissant. Puis après, Alain Bernard Bongo devient Ali Bongo quand son père fut finalement converti la famille en islam depuis 1973. Alors il est rappelé à Libreville pour rejoindre les cabinets présidentiels de son père qui est au pouvoir au Gabon. En 1989, alors qu'il n'avait que 29 ans, son père lui offre le ministère des Affaires étrangères, un poste qu'il doit abandonner 2 ans plus tard. La nouvelle constitution de 1991 exige un âge minimum de 35 ans pour assurer des fonctions ministérielles.
contre une corruption endémique au Gabon. Le chef de l'État s'est depuis affiché en père de rigueur pour des ministres et conseillers soumis à des audits et congédiés à la moindre suspicion dans ces Gabons affligés par une corruption endémique depuis les décennies décriées de la Franc-Afrique. Bien sûr, dont Omar Bongo était l'emblématique pilier de cette situation au Gabon. Coup d'État au Mali, le coup d'État au Burkina Faso, le coup d'État au Niger, les coups de force répétés en Guinée, la France reste très touffée dans sa tête. Bien sûr, la France se base sur la CEDEAO pour vouloir intervenir au Niger pour condamner la prise de pouvoir par force par les putschistes, l'armée des pays. Et si le Gabon ne fait pas partie de cette CEDEAO, et quels sont les plans d'attraction pour la France en ce qui concerne sa position dans un Gabon qui décrète facilement sa réputation? D'après les infos des dernières minutes, les Sciences Po, les experts politiques estiment que ce putsch, ce coup d'État du 30 août 2023 au Gabon, dont tous les Gabonais sont fiers et sont en joie, en train d'être célébrés à Libreville, pendant que le président sortant renversé Ali Bongo est séquestré dans sa propre résidence avec sa famille. Ce coup d'État serait peut-être soutenu par le pays colonisateur, la France de Macron. Alors, la question que se pose tout le monde à l'heure ci, est-ce que le peuple du Gabon est vraiment libéré de ces griffes de l'Occident? L'espérance a montré que si un coup d'État arrange la France, c'est que le peuple colonisé n'est pas encore libéré. La seule solution qui va en faveur de la population est de remettre le pouvoir aux candidats concurrents de l'opposant à l'élection présidentielle. Sinon, un coup d'État doit être répété encore Gabon, comme cela s'est produit au Burkina Faso entre le colonel Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait des merveilles actuellement à Ouagadougou, au pays des hommes intègres. Eh bien, nous attendons à voir la réaction des putschistes qui a renversé Ali Bongo en ce qui concerne les sujets de la présence des militaires français et de la coopération française au Gabon, s'ils seront renvoyés comme cela se suit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, alors ce qui rassurerait la population du Gabon. En outre, le Burkina Faso, le Togo, le président Assimi Goïta, le président de la Guinée et du Niger sont prêts à apporter leur soutien aux putschistes du Gabon. Mais si la France quitte le Gabon, et bien sûr, comme d'habitude, les partenaires qui rechercheront les putschistes du Gabon seraient la Russie de Poutine, qui reste les meilleurs partenaires collaborateurs des pays africains du moment. Il a déjà fait ses preuves au Burkina Faso avec la lutte contre les terroristes, au Mali avec la lutte contre les terroristes et est en train de prendre ses dispositions pour intervenir au Niger. La Russie apporte des grands soutiens à la population africaine et aux dirigeants des pays qui se lassent des griffes de l'Occident, en apportant surtout des armes de lutte contre les ennemis. Comme tout dernièrement, la Russie de Poutine a envoyé des céréales aux différents pays africains. Eh bien, merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo. C'est ici que se passe toute l'actualité du monde et du mondial. Désormais, restez branchés, partagez surtout pour plus de soutien. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.